Et si je te disais que si tu es incapable de savoir quel type de rencontre tu es en train de faire, tu fonces dans le mur. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelles sont les pires rencontres possibles pour toi, mais quelles sont aussi les meilleures. C'est-à-dire que je veux que tu puisses identifier dans quel contexte tu te situes. Ça va te permettre soit d'aller de l'avant, soit de revenir en arrière, d'arrêter la rencontre pour ne plus perdre de temps. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser cette vidéo en deux parties. La première partie, ça sera les pires rencontres possibles, et la seconde, ça sera les meilleures rencontres possibles. Et enfin, dans une troisième partie, je vais t'exposer les 3 piliers de la rencontre idéale pour toi. Donc reste bien accroché jusqu'à la fin et on part tout de suite sur les pires rencontres possibles. Et que ça soit pour les pires rencontres ou les meilleures rencontres possibles, ça va dépendre de plein de choses. Ça peut dépendre de toi, l'état dans lequel tu es, ça peut dépendre du contexte, ça peut dépendre du timing, mais ça peut aussi dépendre, et franchement ça sera souvent le cas, de la personne en face de toi. La première pire rencontre que tu puisses faire, c'est rencontrer l'homme idéal, c'est-à-dire cet homme qui répond vraiment à tout ce que tu désires. Physiquement, intellectuellement, spirituellement, dans son comportement, il a tout. Il coche vraiment toutes les cases, pas seulement sur le papier, mais aussi dans les interactions réelles. Mais toi, tu n'es pas prête. Parce que tu es encore tourné vers le passé, parce que tu es encore chargé émotionnellement, parce que tu as des grosses blessures qui te poussent à saboter la relation ou alors avoir peur de t'engager. Et tu sais que tôt ou tard, il va se passer quelque chose. Soit il va se rendre compte que tu n'es pas prête, que tu es encore tourné vers ses blessures, ce passé, peut-être un deuil amoureux, et il va s'en aller. Soit toi, tu feras tout, consciemment ou pas, pour qu'il s'en aille. Et ça fait mal parce que c'est le genre de relation qu'on regrette après. On se dit, mince, j'ai rencontré un homme qui était parfait pour moi et je l'ai laissé filer. La deuxième pire rencontre que tu puisses faire, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que toi, tu es prête et sur ta route, en fait, tu croises un homme qui est blessé, un homme qui n'arrive pas, un homme qui est froid. Mais tu dis, purée, c'est dommage parce qu'en fait, ce mec-là, il a du potentiel. Il te plaît physiquement, il est sympa, etc. Mais tu vois que dans l'engagement, pour aller plus loin, c'est pas possible. Et il est dangereux dans la mesure où, en fait, c'est quelqu'un qui va te faire perdre du temps. Et toi, en voyant les qualités qu'il peut avoir, tu vas te dire, mais je suis sûr qu'avec 1 mois, 2 mois, 3 mois, il va voir à quel point je suis exceptionnel, il va aller mieux, et on va pouvoir enfin avancer vers l'objectif qu'est le mariage. Sauf que lui, il est bloqué dans sa position, dans son mindset, dans sa blessure. Et d'ailleurs, je vous balance un tips comme ça, mais un homme qui vient de se séparer, ou qui s'est séparé il y a moins d'1 an, laissez tomber. C'est un homme qui est encore blessé, c'est un homme qui n'avancera pas avec vous. La troisième pire rencontre, c'est de rencontrer un homme qui coche toutes les cases sur le papier. Il a le travail, il a les finances, il est posé, il est stable, il est mature, ça pourrait être un bon père de famille. Bref, son papier, c'est nickel. Par contre, il y a un truc qui passe pas. Il n'y a pas ce feeling, il n'y a pas, tu sais, niveau personnalité, ça matche pas. Et en fait, toi, tu t'obstines parce que tu dis, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je cherche? Je suis trop compliqué, regarde, il coche toutes les cases. Et tes copines, elles vont dans le même sens. Elles te disent, mais je comprends pas, c'est l'homme parfait, c'est l'homme idéal. Pourquoi est-ce que tu bégayes? Qu'est-ce qui se passe? Bah moi, je vais vous le dire, c'est qu'en fait, le papier, c'est bien beau, mais s'il n'y a pas de feeling, si les personnalités ne collent pas, si tu n'arrives pas à être à l'aise à être toi-même, si parfois ça bloque un petit peu physiquement, ben n'y va pas en fait. Il y a beaucoup de personnes qui cochent les cases, qui sur le papier, qui ont un CV nickel. Et pourtant, ça ne veut pas dire qu'il y a compatibilité à chaque fois, puisque la compatibilité, elle dépend aussi de la personnalité. Si jamais ça colle pas, et c'est ok. Et là où ça devient anxiogène, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui se jettent dans ces relations, qui vont jusqu'au mariage et qui se bloquent parfois pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans dans un mariage qui ne leur correspond pas au final. Et en fait, vous finissez par faire 2 choses. De votre côté, vous allez vous asphyxier dans cette relation et de l'autre côté, vous allez blesser quelqu'un puisque vous n'allez pas pouvoir lui donner ce qu'il mérite parce que c'est quelqu'un de bien. Donc pour votre bien et pour son bien lui, n'y allez pas. Faites 2 pas en arrière, expliquez-lui que vous n'avez pas ce petit truc en plus que vous cherchez, et c'est pas être dans l'abus que de chercher une connexion en termes de personnalité. C'est normal. Alors jusqu'ici, les cas étaient un petit peu soft, mais c'est vrai qu'on se rend pas compte qu'on s'embarque souvent dans ces types de relations, mais il y en a 2 autres que je vais vous exposer, qui là peuvent vraiment faire des dégâts. Le premier, c'est le PN, c'est-à-dire que tu croises un PN, pervers narcissique, qui voit que tu es blessé, qui voit que tu es vulnérable, qui voit que tu es une proie idéale. Alors lui, il va te saccager. Manipulation, retournement de situation, tromperie, mensonge, tout. Il va tout te faire. Il suffit que tu manques d'estime, de confiance en toi dans les relations pour qu'il le sente, pour qu'il le voie. Et là, tu vas passer des mois, voire même des années qui vont te détruire.
détruire, littéralement. Faut faire attention, pervers narcissique, c'est un truc qu'on utilise à tout va. Moi, je parle du vrai pervers narcissique qui représente environ 2% de la population. Ça reste quand même assez rare. Mais il y a des femmes qui tombent dessus. Ton cœur, il va se retrouver en miettes. Tu vas détester les hommes, tu vas douter. Et tu vas passer des années à errer sentimentalement. Et tu vas arriver à 45, 50 ans, vouloir, tu sais, te réparer. Et pourtant, ça va être extrêmement difficile de le faire. Et quand bien même tu le feras, ça sera difficile de te relancer sur le marché du mariage. Je dis pas que c'est impossible, c'est juste que les options seront beaucoup plus restreintes. C'est une réalité, il faut l'accepter. Et ensuite, on a un autre type de pire rencontre, c'est vraiment rencontrer ce que j'appelle les vampires émotionnels. Et dans cette catégorie, on peut avoir des sous-catégories. Hein. Ça peut être l'homme blessé qu'on avait vu tout à l'heure, mais aussi le pervers narcissique. Ça peut être également un homme qui est dépendant affectif. Voilà, un homme qui est vraiment insécure. Et en fait, ce type d'homme, c'est des hommes qui vont te drainer émotionnellement, te fatiguer mentalement. Et le mental, il a toujours un impact sur le physique. Tu vas te sentir faible, t'en auras marre. Et tu vas te demander si toi, t'as pas un problème également. Donc c'est des hommes qui seront beaucoup dans la plainte, beaucoup dans la contradiction vis-à-vis de tout ce que tu peux dire, beaucoup dans le contrôle. Tu vois, ce genre d'hommes qui vont essayer de t'emprisonner. Ces hommes avec qui il y aura des dramas, il y aura des histoires. Je te bloque, je te débloque, je t'aime plus, je veux te marier, je veux plus... Enfin bref. Mais la vérité, c'est que tu arrives à un âge où toutes ces catégories d'hommes, tu ne peux plus les accepter. C'est plus possible. Et je vous assure, hein, c'est une vérité, il y a beaucoup de femmes qui aiment ce genre de relation, qui recherchent ce genre de relation parce que ça leur fait ressentir des émotions. Et ça, c'est la preuve que tu es encore un peu touché par la toxicité, que tu es dépendante. Tu sais, c'est comme une drogue, tu es dépendante de ça. Et toutes les relations qui ne sont pas comme ça, tu t'ennuies, tu te demandes si c'est la bonne personne, etc. Non, non. Dans ce cas précis que j'évoque, le problème, c'est toi. C'est toi qui dois faire un travail. Tu dois donc te sevrer de la toxicité émotionnelle. On va passer maintenant aux meilleures rencontres que tu puisses faire. Là aussi, j'ai quelques catégories à t'exposer. L'une des meilleures rencontres que tu puisses faire, c'est vraiment de rencontrer l'homme idéal pour toi. C'est déjà cet homme qui partage tes valeurs primaires, hein, donc les valeurs les plus fortes chez toi, qui soutiennent ton identité, mais aussi quelqu'un qui te plaît physiquement et quelqu'un avec qui ça matche en termes de personnalité. En gros, il a tous les ingrédients que tu recherches. Je rappelle une chose importante que je rappelle souvent à mes élèves, mais je l'ai fait quelques fois en vidéo. Les critères que vous avez doivent toujours se trouver dans un intervalle. C'est pas un truc qui doit être figé dans le marbre. Vous avez d'un côté le minimum syndical, ce qui est acceptable, et de l'autre côté, ce qui est idéal. Quand l'homme se trouve entre les deux, c'est validé. Ne soyez pas butés, ne manquez pas de flexibilité sur vos critères, parce que ça va être extrêmement difficile de rencontrer quelqu'un. Et donc, ce qui fait que c'est la meilleure rencontre possible pour toi, c'est que de ton côté, tu es prête. Pas comme ce que j'évoquais précédemment dans les pires rencontres, c'est-à-dire homme idéal et toi qui n'es pas prête. Là, tu es prête. Là, tu es disponible, tu es guéri, tu as les outils, tu peux y aller. Et ce genre de relation, ça va hyper vite. Bon, à condition qu'évidemment, ça soit réciproque. Mais en gros, vous n'allez pas perdre de temps. On se correspond, on s'aime bien, c'est un homme idéal, t'es une femme idéale, boum, on y va. L'une des meilleures rencontres que tu puisses faire aussi, c'est vraiment de rencontrer un homme qui va te guérir instantanément. Évidemment, la plus grosse partie du travail, tu vas devoir la faire, mais il y a des gens, quand ils arrivent dans ta vie, je sais pas, ils ont un effet sur ton cœur, sur ta personne, qui te fait oublier tout ce qui t'a fait mal. Et souvent, chez toi, ça sera le cas parce que tu vas te sentir en sécurité. Et d'un autre côté, tu vas te dire, mais c'est la bonne personne pour moi. Tous les trucs difficiles par lesquels je suis passé m'ont amené à ce moment-là, à cette rencontre-là. Et là, je peux enfin tout laisser partir. Je peux enfin crever l'abcès. On me demandait la dernière fois en coaching si on était obligé d'être guéri à 100% avant de rencontrer quelqu'un. La réponse c'est non. Par contre, il va falloir bien avancer. L'une des meilleures rencontres que tu puisses faire, c'est vraiment aussi rencontrer ce que tu vas considérer comme ton âme sœur. C'est un homme que tu vas rencontrer. Ça va tellement matcher entre vous que ce que tu vas te dire c'est « Allah, il a créé cet homme pour moi. C'est pas un autre. » Les autres d'ailleurs, ceux du passé, sont insignifiants à ce moment-là, pendant cette rencontre. Et tu vas sentir une connexion puissante. Il y aura à la fois beaucoup de passion, à la fois beaucoup de raisons, à la fois des projets, des valeurs communes, et ça va apparaître vraiment comme une évidence. Je sais que la majorité des femmes, c'est ce point-là, cette rencontre-là qu'elles recherchent. Ne soyez pas butés sur ça, parce que c'est quand même extrêmement rare. Mais si jamais ça vous arrive, saisissez l'opportunité. Ensuite, l'une des meilleures rencontres que tu puisses faire, c'est une rencontre avec un homme qui n'ira pas au bout avec toi, avec qui il n'y aura pas de mariage, avec qui vous allez rompre, avec qui la rencontre va se terminer tôt ou tard. C'est un peu paradoxal, mais c'est réel. Et ça, c'est un homme qui est juste, qui est bon, et qui va te faire grandir à travers cette rencontre et cette séparation. Typiquement, ça arrive lorsque toi, tu n'es pas prête,
Tu rencontres un homme qui est prêt, qui voit que t'es pas prête et qui décide de partir, mais proprement. Il t'explique, écoute, voilà, aujourd'hui t'es dépendante affective ou, bon, il va peut-être pas le dire comme ça, mais tu vas le comprendre. Ou alors t'es extrêmement masculine, où il y a des choses qui vont pas, etc. Et il aura tellement été bon avec toi, tellement juste, que finalement tu vas prendre des notes. Et après la séparation, tu vas décider de travailler sur toi, de grandir, d'évoluer, de devenir la vraie version de toi, celle qui est complètement défaite de ses blessures. Parfois, il faut le dire, on a besoin d'une rencontre, mais aussi d'une petite claque. Et enfin, la meilleure rencontre que tu puisses faire, c'est la rencontre avec toi-même, la rencontre avec ton enfance, ton histoire, avec tes blessures, avec tes valeurs, tout ce qu'il y a de bon en toi, ce qu'il y a de moins bon. Moi, j'ai beaucoup de femmes, lorsqu'elles sortent du coaching, et c'est des femmes de la quarantaine souvent, qui me disent, écoute, Amar, j'ai 40, 45 ans et je viens d'apprendre à me connaître. Parce que ce travail d'introspection n'est pas facile à faire. Faut pas oublier qu'on est dans un quotidien à 150 km/h. C'est très difficile de se poser et de réfléchir sur soi. Et ce qui est fou, c'est qu'on passe tout notre temps avec nous-mêmes. Il y a des choses qu'on comprend pas. Il y a des choses qu'on déteste chez soi, qu'on n'accepte pas. On voit beaucoup de trucs négatifs. On sait pas quelles sont nos valeurs. On comprend pas nos comportements, nos réactions et même nos exigences par rapport aux autres. C'est très flou. Il faut apprendre à se connaître. Du coup, il y a 3 étapes fondamentales si tu veux vraiment faire la meilleure rencontre possible pour toi, avec ton homme idéal. Pas celui de ta sœur, pas celui de tes cousines, le tien, à toi. La première des choses, elle est très simple, il faut se soigner, il faut guérir, il faut faire justement ce travail d'introspection. Il faut devenir la vraie version de toi. Moi, j'aime pas trop dire la meilleure version de soi, puisqu'en fait, cette meilleure version, c'est tout simplement toi. C'est ton potentiel, c'est celle que tu dois devenir. Et ça, c'est important parce que c'est ce qui va te permettre d'attirer les meilleurs profils possibles. Une fois que ce premier travail est fait, il va falloir que tu apprennes à faire des rencontres. Comment rencontrer, quoi utiliser, apprendre à poser des questions et même avant ça, avoir une vraie stratégie structurée qui te correspond à toi, mais en même temps qui te sort aussi un peu de ta zone de confort. Puisqu'aujourd'hui, ta zone de confort ne te permet pas de faire des rencontres. Sinon, tu ne regarderais pas cette vidéo et tu serais déjà marié. Donc, le premier point, c'est je deviens la meilleure personne possible, je deviens la vraie version de moi-même. La deuxième étape, c'est tout simplement de me mettre en avant, d'être visible pour les bonnes personnes, d'avoir des stratégies claires, nettes et précises. Et la troisième chose à faire, une fois que j'ai fait cette rencontre, c'est d'apprendre à communiquer pour créer de l'engagement, pour trier les profils que je vais rencontrer, pour montrer que je suis une femme de valeur, pour imposer un cadre, des limites, que tout soit clair et que tu reprennes en fait le contrôle sur tes rencontres. La majorité des femmes que j'accompagne sont extrêmement passives par rapport aux relations, par rapport aux rencontres. Et c'est dommage, puisqu'elles acceptent n'importe quoi, des excès, des manques de respect, etc. Des gens qui reviennent dans leur vie alors qu'ils ne devraient pas être là, mais aussi des hommes qui s'échappent parce qu'elles ne savent pas créer du lien, créer de l'engagement. Évidemment, tout ça, faut le faire de manière éthique et alignée. Et tout ça, c'est ce que j'enseigne à mes élèves qui font partie du programme Switch. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous compiler toute la partie formation, de vous la mettre à disposition. Donc je vous ai fait une bonne promotion dessus, allez checker dans la description. Et vous avez 1 semaine pour profiter de la promotion. D'ici là, portez-vous bien et nous on se dit à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.